Madame, Monsieur, vous êtes sur Gabon 24 et merci déjà de nous recevoir chez vous dans ce plateau spécial. 7 juin 1940, 7 juin 2026, cela fait déjà 86 ans que disparaissait le capitaine Charles Oboreme Messani Yienchorere, militaire de carrière, le natif de plein Niger, un quartier de Libreville, meurt assassiné par les nazis à Erens, en France, durant la Seconde Guerre mondiale. Retour donc sur l'histoire atypique et l'héritage partagé de ce Gabonais naturalisé français et élevé au rang de héros national. Avec moi sur ce plateau, Robert Ntchorere, président de la Fondation Capitaine Charles Ntchorere. Bienvenue et merci d'accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je voudrais dire merci à Gabon 24. Alors, tout le monde lit Charles Ntchorere, mais vous pouvez confirmer déjà avec nous sur ce plateau qu'il s'agit de Charles Borome Messani Yienchorere, qui naît le 16 novembre 1896 au quartier Plein Niger à Glace. Oui. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui caractériserait la naissance de Charles Ntchorere? Non, rien de particulier. La naissance du capitaine Ntchorere, le capitaine Ntchorere était, son père s'appelait Ntchorere Messani Charles. Il a eu le nom de son père aussi. Et sa mère s'appelait Stéphanie Oroki. Stéphanie Oroki était la fille de Kakarapono, qui était le frère du roi Kwaben. Donc, il n'y a pas un cas particulier dans la naissance du capitaine Ntchorere. Plutôt, ce qui a été très important, c'était la naissance, le cas particulier, c'était la naissance de son petit frère, le dernier du ventre de Rocky. Quand il est né, la maman est décédée quand le père était au Cameroun, à Campo. Parce que le père travaillait dans le Cameroun allemand, il faisait du commerce, c'était dans une entreprise. Et la mère décède lors de l'accouchement et c'est le jeune Raphaël Ntchorere qui vient au monde et il se trouve qu'en 1912, entre-temps, le capitaine Ntchorere rejoint son père après avoir fait ses classes à Montfort. Et quand les événements commençaient à bouger vers 1913, qui annonçait déjà la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale, mon grand-père, Charles Ntchorere Messani, était obligé de revenir avec sa famille à Libreville. Mais il se trouve que la mère du capitaine Ntchorere est morte à Campo, elle a été enterrée à Campo. Et entre-temps aussi, mon grand-père avait perdu le grand frère du capitaine Ntchorere qui s'appelait Oualele, qui est aussi enterré à Campo. Alors, vous avez mentionné que le capitaine Charles Ntchorere avait rejoint son père au Cameroun, mais avant de partir au Cameroun, il avait pris le soin de faire ses classes. Et si on doit jeter un projecteur sur la scolarité du capitaine Charles Ntchorere, il est évident qu'il commence au Presbyterian Church de Baraka avant de rejoindre Montfort. Oui, exactement, parce qu'à l'époque, il n'y avait que l'école protestante de Baraka que les Américains avaient mis en place. Et c'est après cette école protestante que le Monseigneur Bessieux a tenu à créer la mission Sainte-Marie et l'école à Sainte-Marie et le collège Bessieux. Et le capitaine Charles Ntchorere, après la mission Baraka, est allé poursuivre ses études à Montfort, qui se trouve aujourd'hui où vous trouvez l'église Saint-Pierre. C'est là où a appris le capitaine Charles Ntchorere. Et à cette époque coloniale, il y avait 10 classes. Il y avait la première année jusqu'en 10e année. Et le capitaine Ntchorere a fait ces 10 classes parce que le capitaine Ntchorere a commencé ses cours en première année, il avait 6 ans, 7 ans à peu près. Et donc, dès 1911, il avait déjà terminé ses classes, plus ou moins. Et il est parti rejoindre son père au décès de sa mère. Ce qui était tout à fait normal. Le père était resté seul au Cameroun. Il a rejoint son père. Et comme il devait, à l'époque, quand vous étiez en 10e classe, vous devez rentrer dans la vie active. Et il faut souligner qu'à l'époque, quand vous avez le niveau de 10e classe, vous avez un niveau terminal. Vous pouvez aller poursuivre vos études au niveau de l'université. Ceux qui avaient la possibilité à l'époque coloniale y allaient en France, mais personne ne pouvait payer des études ou payer un billet de bateau pour aller en France.
Et donc, il est allé rejoindre son père pour soutenir son père par rapport à la détermination qu'il avait. Alors, vous avez déjà parlé de détermination. Voler au secours de son père qui vient d'être frappé par un double drame, la perte de son épouse, la perte de son fils aîné, est-ce que l'on peut déjà commencer à lire dans l'esprit du garçon Charles, du petit Charles, la faculté du don de soi et du sacrifice? Eh oui, mais d'abord, c'est la discipline, l'éducation reçue. Il faut dire qu'avant l'arrivée des colonisateurs, toutes les familles noires africaines avaient une forme de discipline. Dans chaque clan, dans chaque tribu, les gens avaient une ligne à suivre. Et notre famille n'a pas échappé à ça. Il y avait cette discipline que le père, les grands-pères et tout le reste ont inculqué aux enfants. Et mon grand-père a inculqué les mêmes principes au niveau de ses enfants. Donc il y avait le capitaine Chouaré, mon père et les autres enfants qu'il a eus. Mais il faut aussi dire une chose, ça s'est renforcé aussi par la discipline que ces jeunes de cette époque avaient reçue auprès des prêtres de Montfort, qui avaient une manière d'inculquer aux jeunes garçons l'esprit de la nouvelle patrie, qui était la Grande France, l'Empire français, la valeur du drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national, la Marseillaise. Et il faisait toujours comprendre à ces jeunes qu'il faut défendre sa patrie, des grandes valeurs républicaines qui animaient ces jeunes garçons. Et c'était dans tous les mouvements, à l'époque, les mouvements scouts, tous ces genres de mouvements. Et ces jeunes ont évolué dans une certaine discipline qui a été renforcée déjà au départ par l'éducation reçue auprès des parents, où il fallait servir, se battre, être digne, ne pas baisser la tête. Et ça s'est appliqué autant à Charles Tchoréré qu'à Big Man, à Tambani et tous les autres qui sont rentrés à cette époque, pendant la Première Guerre mondiale, dans l'armée française. Alors, vous avez mentionné les valeurs enseignées par les prêtres, mais lorsque les parents du jeune Charles vont partir au Cameroun pour des raisons professionnelles, l'éducation de Charles va être assurée et assumée en grande partie par ses grands-parents. Oui, il y avait ses grands-parents, il y avait un de ses grands-pères du côté maternel qu'il avait beaucoup encadré. Et ce que les gens ne savent pas, qu'il avait même initié le jeune Tchoréré Charles dans le rythme Bwiti d'Izumba. Alors vous me permettez de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que le capitaine Charles Tchoréré est allé puiser justement dans sa culture pour s'accommoder à ces valeurs de courage, à ces valeurs de don de soi, de sacrifice que j'ai évoquées il y a quelques secondes? Il faut quand même remarquer, à l'époque, les grands-parents avaient une manière d'encadrer les jeunes. Vous savez, dans notre communauté, dès qu'on arrivait en saison sèche, comme dans toutes les autres communautés africaines, c'était la période initiatique. Et c'est en ce moment qu'on initiait les jeunes à des traditions, comme le Kouyi, parce que ça permettait de préparer des jeunes au combat, à défendre la tribu, le clan, à défendre certaines valeurs et défendre sa propre famille. Et puis on enseignait aux jeunes comment organiser la vie quand on devient déjà adulte, majeur. Et c'était des enseignements très, très, très forts pour que le jeune garçon soit responsable et puisse... On préparait en fait la jeunesse à une relève du clan, relève de la famille, et ainsi de suite. Ce sont ces valeurs qu'on a eu à transmettre à cette génération qu'il faudrait, nous, peut-être aussi, à nos enfants transmettre, parce que ça a permis d'avoir des gens dignes et des gens qui se sont mis à disposition de leur pays, de leur nation, de leur identité, et qui étaient attachés à leur culture. Et ça, c'est la culture, parce que sans votre culture, vous ne pouvez rien faire. C'est la culture qui est la base essentielle de tout développement d'un individu dans la société par votre affirmation et votre action. Alors, quel a donc été le premier contact avec l'armée du capitaine Charles Tchoréré, comme vous le décrivez, un garçon déjà à l'esprit bien trempé, qui va justement avoir une carrière. Avant justement d'entrer dans les aspects de cette carrière militaire, on voudrait comprendre comment le premier contact a-t-il été établi. Vous savez, il se trouve que le capitaine Charles Tchoréré et ses autres collègues à Montfort ont été formatés aussi. La Grande France, l'Empire,
Ils avaient cru. La mère patrie. La mère patrie. Nos ancêtres, les Gaulois, qu'on mettait dans la tête de tous les jeunes Africains dans la zone francophone. Et ils avaient cru tellement à cette grande France qui devait apporter à tous les peuples le bien-être, le développement et l'épanouissement. Et au passage, il faut dire que quand nos aînés sont allés en France pour la première fois, ils étaient un peu choqués de constater que le développement qui existait au niveau de la France, en Europe, n'existait pas du tout en Afrique. En Afrique, c'était juste une exploitation pure et simple. Et ça a révolté certains, mais ça a renforcé leur vision d'une nation qui devra forcément naître un jour où ils seraient les porte-flambeaux de cette nation. Et c'est pourquoi, quand le capitaine Tchoréré, la Première Guerre mondiale démarre, ils avaient, eux, déjà eu les sacrements catholiques, la lutte, aider son prochain, les valeurs universelles. Tous ces éléments ont participé au fait qu'ils se sont dit qu'il faut aller défendre la mère patrie qui est menacée par l'Allemagne nazie. Et puis ils sont partis. Ils sont engagés. Pour être engagés, ils n'avaient pas l'âge. Ils avaient 17, 18, 19 ans. Et ils étaient obligés de jouer avec beaucoup de ruses. Ils sont allés dire aux parents, bon, nous avons déjà des amis qui sont recrutés au niveau de l'armée. On aimerait, mais on nous dit avoir des autorisations des parents. Donc chacun allait chez son père et puis les autres s'étaient cachés, ils observaient la réaction des parents. Et les parents ont donné cette autorisation. Ils vont finalement parvenir par intégrer ce qui deviendra plus tard le mouvement volontaire de 1916. Mais il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que le père du jeune Charles Tchoréré, il est un agent de commerce qui travaille déjà avec des Allemands. C'est à travers cette collaboration professionnelle qu'il va d'ailleurs se rendre au Cameroun. Oui. Ce qui veut dire que la famille Tchoréré a déjà des attaches avec les Allemands. Mais comment justifier et surtout comprendre que Charles Tchoréré, lui, il va faire le choix de la France au détriment de l'Allemagne? Est-ce qu'il faut également aller chercher sur l'enseignement qui a été donné à Montfort? Je crois qu'il faut s'appuyer sur l'enseignement qui a été donné à Montfort. Et puis, il faut dire aussi que la famille Tchoréré n'était pas tant attachée. On avait des contacts, mon grand-père avait des contacts avec les structures allemandes parce qu'il faisait du commerce. Et puis la petite histoire, il avait son magasin juste où il y a la station d'essence Engel à Glace. Et donc, c'est plutôt ce qu'on a inculqué à ces jeunes-là, la mère patrie. Ils avaient ça dans leur cœur. Ils ont réussi à l'époque coloniale d'inculquer aux jeunes le sens de la patrie. Pas notre patrie à nous, mais leur patrie à eux. Et c'est cette patrie qui a fait en sorte que ces jeunes se sont engagés pour aller défendre cette grande patrie. Et ils y croyaient. Ils savaient qu'après, ça sera une très bonne chose pour nos peuples. Alors, après la guerre, Charles est le seul membre du mouvement volontaire de 1916 à embrasser une carrière militaire. Il sera donc nommé sergent le 1er avril 1918. Il deviendra adjudant en juillet de l'année suivante. Comment décrirez-vous la carrière militaire de Charles Tchoréré? Ses frères d'armes, Big Man, Tambani, ont pensé qu'il fallait qu'ils arrêtent avec le parcours militaire. Ils se sont engagés dans la vie civile. Et Charles Tchoréré a décidé de continuer sa carrière militaire parce qu'il avait pris goût, il avait trouvé que c'était la voie qu'il fallait prendre. Et au passage, avec Big Man, Tchoréré et Laurent Cyr en Tchoué ont créé le journal L'Écho gabonais en 1920-1921 au Sénégal. Et c'était le premier journal gabonais. Et j'ai le numéro 2 qui m'a été confié par monsieur le petit-fils de Big Man, Magloire Ambouroué, et que je conserve précieusement, parce qu'il m'a demandé de conserver précieusement ce journal. C'est admirable pour vous qui êtes de la communication de voir ce document, comment il rédigeait. Et Charles Tchoréré
avait appuyé cette idée. Et Laurent Cyr Antchouet, au passage, est mort vers le pont Nomba. Là. Il était venu travailler pour avoir un peu d'argent pour faire sortir son journal. Et il a chuté sur les billes de Koumé. Il est mort noyé au pont Nomba. C'était un peu triste. Bon, et si Charles Tchoréré s'est engagé, parce qu'il avait foi. Et il avait apprécié la discipline militaire. Il avait un esprit... Il faut dire qu'il sort d'une tribu de guerriers. C'est le clan des Azua. Et les Azua sont des guerriers dans la communauté mpongwe. C'était des grands guerriers, donc c'est le sang qui a appelé le sang, et puis il s'est engagé. Voilà. Alors, on connaît surtout le capitaine aujourd'hui, mais qui était véritablement Charles Tchoréré en dehors de l'uniforme? Est-ce qu'on peut aussi parler de l'homme, du père, pourquoi pas du fils, du grand-père? Le capitaine Charles Tchoréré était très attaché à sa famille, très attaché à des valeurs familiales. Le capitaine Tchoréré pensait qu'on ne peut pas évoluer seul. Il fallait toujours pousser tout le monde à une certaine évolution. Il encadrait sa famille, son père lui faisait beaucoup confiance. Preuve en est qu'au décès de son père, au décès du capitaine Tchoréré, le père n'a pas supporté la mort de son fils et il a commencé à se laisser aller. Et il est mort 3 ans après. Et il a confié la mission au petit frère, qui était mon père, de prendre la relève pour la continuité de la famille. Et le capitaine Tchoréré, au-delà du fait qu'il était militaire, il était humaniste. Il avait une vision universelle des choses pour cette époque déjà. Quand vous lisez ses écrits, que j'ai dans mes archives, que j'ai pu récupérer en France en 1995, vous remarquerez qu'il parle beaucoup de la solidarité et de la fraternité. Et il avait une vision d'un monde qui serait un monde dans l'harmonie et la solidarité. Et ça fait en sorte qu'en tant qu'être humain, il était humaniste. Et c'est ce côté humaniste qui a poussé le capitaine Tchoréré à aller dans des engagements justes pour défendre des valeurs. Parce qu'il savait très bien que les nazis avaient pour objectif de traduire l'être noir en simple esclave, où la peau des Noirs devait servir uniquement à fabriquer les bottes de l'armée allemande nazie. Ça, c'est ce que les Africains ne savent pas. Et que nos pays devaient être vraiment écrasés totalement. Il faut dire que les colonies allemandes étaient des colonies qui étaient aussi dans une forme de brutalité énorme, comme toutes les autres colonies à l'époque. C'était très difficile. Donc, ces jeunes Africains de cette époque, comme Charles Tchoréré, ont pensé qu'il était bon de s'engager, combattre ceux qui veulent détruire le côté universel de la vie sur Terre. Est-ce que c'est ce côté humanisme, c'est ce côté de l'homme qui rassemble, qui va finalement expliquer le fait qu'il va refuser catégoriquement d'abandonner les siens, quitte à perdre sa vie, et ce fut le cas? Il faut souligner, le capitaine Tchoréré, quand il s'est engagé, après il a été affecté au Sénégal. Il a été affecté à Kati, au Mali. L'école des enfants de troupes se trouvait à Kati et ensuite ça a été transféré à Saint-Louis au Sénégal. Et le capitaine Tchoréré a encadré ces jeunes soldats. Il était très attaché aux jeunes soldats et aux conditions de vie de ces jeunes soldats parce qu'à l'époque coloniale c'était très difficile pour les soldats noirs. Il s'est battu pour que les soldats puissent avoir des chaussures comme tous les autres militaires. Il s'est battu pour l'alimentation de ces jeunes recrutés dans l'armée et la formation intellectuelle dans la connaissance. Et il dispensait des cours. Moi, dans les archives, j'ai des documents, les cours qu'il dispensait au Prytanée militaire, qui est maintenant aujourd'hui Prytanée militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis, mais qui était plutôt à l'époque appelée l'école des enfants de troupes. Et vous voyez qu'il se battait, il était même puni. Comme vous voyez des archives, il était puni parce qu'il défendait la cause des soldats noirs. Et les autres officiers lui disait qu'il n'est pas là pour défendre les Noirs, parce que c'était l'époque coloniale, il fallait écraser tout le monde. Mais il a été tout le temps puni pour ça. Il a passé son temps à défendre tous ces jeunes militaires recrutés dans l'armée française à l'époque, pour qu'enfin ces militaires puissent avoir des conditions de vie acceptables, ce qui était très dur. Il faut souligner au départ, au passage plutôt, que le capitaine Tchoréré est resté capitaine, tout simplement parce qu'il était noir. S'il n'était pas noir, le capitaine Tchoréré serait général. Pendant des décennies, le nom du capitaine Charles Tchoréré était presque dans l'ombre. Oui. Aujourd'hui, il est élevé au rang de héros national. Est-ce que vous avez le sentiment
que des actions ont suffisamment été posées, tant au niveau national, donc le pays d'origine, le Gabon, qu'au niveau de la France, le pays d'adoption? Dans l'histoire, il faut revenir à l'origine des faits. Je vais d'abord commencer par le Gabon. Au niveau du Gabon, il ne faut pas oublier l'action de M. Ratanga Atos, grand historien gabonais, qui, avec M. Dabezi, ambassadeur de France, en 1983, ont commencé à lancer l'idée de commémorer la mort du capitaine Tchoréré tous les 7 juin. À l'époque, M. Dabezi, avant d'être ambassadeur, il était directeur du CUSPOD. Et M. Ratanga Atos enseignait là-bas. Quand M. Dabezi est revenu comme ambassadeur au Gabon, M. Ratanga a relancé l'idée et M. Dabezi a dit qu'il serait bon de valoriser la mémoire du capitaine Charles Tchoréré parce que le capitaine Charles Tchoréré est oublié. Ils ont lancé les premières cérémonies au monument du capitaine Tchoréré, ce qui a été accepté par l'ambassade de France, le 6e BIMA à l'époque. Et puis, de temps en temps, il y avait des cérémonies. Mais ça se limitait dans un cadre juste avec le 6e BIMA. Ensuite, moi, je suis rentré en 1987 et j'ai lancé l'idée de créer une fondation Capitaine Charles Tchoréré. À travers cette fondation Capitaine Charles Tchoréré, nous avons travaillé avec certains Gabonais. On essayait deux fois aller faire le ravalement du monument, l'entretien du monument, parce que c'était deux fois abandonné. Et dans les années avant que tout ça se fasse, c'était son fils Gabriel, parce que le capitaine Charles Tchoréré a eu 3 fils, qui étaient tous militaires. Le premier, qui s'appelait Jean-Baptiste, est mort au front, une semaine après son père. Le père est mort à Irène, le 7 juin 1940 à 15h45. Et il s'est trouvé que son fils est mort une semaine après à Rémiancourt. Il est enterré à Rémiancourt. Et même quand il était enterré à Rémiancourt, c'est grâce à un journaliste franco-camerounais, Jackie Moifo, qui a attiré l'attention des gens du département en question pour dire ce monsieur qui est enterré ici est gabonais, il n'est pas tchadien. Parce que c'était l'ambassadeur du Tchad en France qui allait toujours aux cérémonies de Jean-Baptiste Tchoréré. Et ça a été rectifié grâce à ce journaliste qui a mené des enquêtes. Il est venu à Libreville, il a interviewé la famille. À travers ces témoignages, les autorités françaises de la ville de Rémiancourt ont changé d'attitude et ils ont toujours, jusqu'à présent, ils appellent tout le temps la famille, ceux qui sont en France assistent souvent aux cérémonies du caporal Jean-Baptiste Tchoréré. Et il faut bien préciser qu'au niveau du Gabon, dès l'arrivée du CTRI, le président Brice Clotaire Oligui, étant très attaché à la mémoire du capitaine Charles Tchoréré, a décidé que le capitaine Charles Tchoréré devait être célébré d'une manière digne et toute l'armée gabonaise, toutes nos forces de défense et de sécurité se sont impliquées. Avant eux, il y avait le camp Tchoréré qui organisait des manifestations avec, à l'époque, du général O'Leary, dans le général Ntori plutôt, le général Ntori et le général Ngari, tous les autres, et ça se limitait au camp Tchoréré. Au moment où nous refermons cette émission, vous vous appelez également Tchoréré, ce patronyme qui traverse finalement les âges. Vous avez également cité un autre nom, Ratanga Atos, pour faire un clin d'œil à l'histoire. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que le moment est finalement venu où le Gabon doit se réapproprier l'histoire de ses héros? Aujourd'hui, on parle du capitaine Charles Tchoréré, pour que demain, on puisse parler des Mantolé, de Nyon Damakit et tous les autres. Mais vous savez, l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. Les grandes figures d'un pays, ce sont les références d'un pays. Et je crois que nous devons nous approprier l'image, l'action et la mémoire du capitaine Charles Tchoréré, comme nous devons le faire pour Nyon Damakit, pour Wongo et tous les autres. Vous avez cité Mantolé. Il y a eu des lutteurs ici, parce qu'il faut que nous comprenions une chose au Gabon. Il y a eu des étapes. Avant l'arrivée des colons, on avait une vie. Pendant que les colons sont arrivés, il y a eu des situations. Il y a eu des Gabonais qui se sont opposés à cette occupation. C'était l'occupation, la colonisation. Et il y a eu des Gabonais qui se sont aussi engagés, même pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. On ne peut pas les oublier. Vous voyez, par exemple, à Minzik, le capitaine Tchoréré, les opérations de Minzik, a participé pendant la Première Guerre mondiale. Il venait de rentrer dans l'armée. Il a fait la connaissance même du général Leclerc,
qui étaient passés par là, avec cette lutte avec le Cameroun allemand qui était très compliquée. Nous vous remercions au moment où nous refermons cette émission. Vous êtes Robert Tchoréré, président de la Fondation Capitaine Charles Tchoréré. Nous sommes sur ce plateau à l'occasion du 86e anniversaire du décès du capitaine Charles Tchoréré. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter toutes ces précisions que nous ne retrouvons forcément pas dans les livres. Mais, je veux d'abord remercier Gabon 24 et vous remercier pour votre invitation. Et au passage, la Fondation et la famille Tchoréré voudraient remercier le président de la République, Blaise Compaoré, pour tout ce qu'il a fait et fait toujours pour la Fondation Capitaine Charles Tchoréré. Et les autorités militaires de notre pays, les forces de défense et de sécurité, qui aujourd'hui se sont appropriées la mémoire du capitaine Charles Tchoréré et célèbrent avec honneur ce personnage qui a marqué l'histoire du monde. Madame, Monsieur, à vous aussi, nous disons merci de nous avoir regardés. Nous étions sur ce plateau, sur les traces et l'héritage laissé par Charles Borromée Messani Tchoréré. À très bientôt sur Gabon 24.